Tu te réveilles encore une fois avec ce poids discret dans la poitrine. Tu fais ce que tu dois faire. Tu avances. Tu remplis tes journées. Mais quelque chose en toi reste en arrière. Rumi parlait de cette distance intérieure, pas comme d'un péché, mais comme d'une douleur silencieuse. Quand l'âme n'est pas écoutée, elle ne crie pas tout de suite, elle se retire, elle se ferme, elle devient lourde. Tu continues à vivre, mais tu ne te sens plus vivant. Combien d'années peux-tu encore supporter cela sans te briser à l'intérieur ? Dans la voie soufie, l'âme n'est pas un concept abstrait. Elle est ce qui sent la vérité avant les mots. Elle sait quand tu te mens. Elle sait quand tu choisis la peur au lieu de l'amour. Rumi enseignait que le cœur reconnaît la vérité comme le feu reconnaît l'air. Quand tu ignores cette reconnaissance, tu deviens étrangère à toi-même. Tu souris, mais ton sourire est vide. Tu réussis, mais ton succès ne te nourrit pas. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que tu n'écoutes pas ce qui veut vivre en toi. Rumi voyait cela comme une séparation intérieure. Plus tu repousses la voix de l'âme, plus la vie devient dure. Tout demande effort, même le repos fatigue. Même le silence fait peur. Ce n'est pas la vie qui est lourde, c'est la résistance à ta propre vérité. Dans l'enseignement soufi, l'âme ne demande pas de changer le monde, elle demande de ne plus la trahir. Elle parle doucement. Elle parle par malaise, par tristesse sans raison claire, par ce sentiment que quelque chose manque, même quand tout semble en place. Rumi disait que cette douleur est une invitation, pas une punition. Elle te pousse vers le centre que tu as quitté. Regarde honnêtement, combien de décisions as-tu prises contre toi-même ? Combien de fois as-tu choisi ce qui rassure plutôt que ce qui est vrai ? Chaque fois, l'âme s'est un peu plus retirée, pas par colère, par protection. Elle ne force jamais. Elle attend. Et plus tu tardes, plus l'attente devient lourde. Rumi enseignait que l'amour divin circule librement quand l'âme est entendue. Quand elle est ignorée, cette circulation se bloque. Alors tu cherches dehors ce qui devrait naître dedans. Tu remplis le vide avec du bruit, des projets, des relations, des explications. Mais rien ne comble ce que seule l'écoute peut apaiser. Tu n'as pas perdu ton chemin, tu l'as juste recouvert de compromis. La voie soufie ne parle pas de perfection. Elle parle de sincérité. Écouter l'âme, c'est arrêter de négocier avec le faux. C'est accepter de sentir ce qui fait peur. C'est laisser tomber les masques sans savoir qui tu seras après. Et c'est précisément cela qui effraie le mental. Rumi savait que le plus grand courage n'est pas d'avancer, mais de s'arrêter pour écouter. L'âme ne parle pas dans la vitesse. Elle parle dans la présence. Tant que tu fuis ce silence, tu restes loin d'elle. Et plus tu t'en éloignes, plus la question devient pressante, presque douloureuse, comme une porte qui frappe de l'intérieur sans jamais se fermer. Combien de temps encore peux-tu vivre ainsi, sans entendre ce qui t'appelle depuis toujours ? Quand Rumi parlait de l'âme, il ne parlait pas d'une idée lointaine ou mystique réservée à quelques élus. Il parlait de ce que tu ressens maintenant, ce nœud discret, cette fatigue qui ne passe pas, cette sensation de vivre à côté de ta propre vie. L'âme, pour Rumi, est ce qui sait avant que tu comprennes. Elle n'explique pas, elle ressent. Et plus tu refuses de ressentir, plus tu te coupes d'elle, lentement, jour après jour. Tu continues à fonctionner, tu remplis des rôles, tu respectes des attentes, mais au fond, quelque chose en toi reste immobile. Dans le soufisme, cette immobilité intérieure est un signe clair, ce n'est pas la paix, c'est l'abandon de soi. Rumi enseignait que l'âme ne se rebelle pas quand elle est ignorée. Elle s'éteint doucement, comme une lampe privée d'huile, et cette extinction ne fait pas de bruit, mais elle vide la vie de sa saveur. Plus tu ignores l'âme, plus le monde devient lourd. Les journées semblent longues, les nuits ne reposent plus. Même les plaisirs perdent leur goût. Rumi voyait cela comme une séparation intérieure. Tu es là, mais tu n'es plus entier. Une partie de toi reste derrière, enfermée, attendant que tu reviennes. Et tant que tu ne reviens pas, cette partie souffre en silence, sans te juger, sans te condamner, juste en attendant. Dans la voie soufie, écouter l'âme n'est pas une décision intellectuelle, c'est un abandon, c'est cesser de vouloir tout contrôler. Rumi parlait souvent de cette peur profonde que l'humain ressent face à sa propre vérité, parce qu'écouter l'âme signifie accepter de perdre certaines illusions, et le mental préfère la douleur connue à l'inconnu vrai. Alors tu restes là, coincé entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Tu te demandes peut-être pourquoi cette question revient sans cesse, pourquoi ce malaise ne disparaît pas avec le temps. Rumi expliquait que l'âme n'oublie jamais sa source, elle peut être étouffée, distraite, ignorée, mais elle ne renonce jamais. Et plus tu fais semblant de ne pas l'entendre, plus elle se manifeste par le manque, par le vide, par cette sensation que quelque chose d'essentiel n'est pas vécu. Ce n'est pas que ta vie soit mauvaise,
c'est qu'elle n'est pas alignée. Dans le soufisme, l'alignement n'est pas moral, il est intérieur. Quand l'âme n'est pas écoutée, même le succès devient pesant, même l'amour devient confus, même la foi devient sèche. Rumi insistait sur une chose simple. Là où l'âme est ignorée, le cœur ne repose jamais. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as besoin d'arrêter de te quitter. Chaque fois que tu dis oui quand ton cœur dit non, tu t'éloignes. Chaque fois que tu choisis la sécurité contre la vérité, tu t'éloignes. Et chaque éloignement laisse une trace. Rumi voyait ces traces comme des blessures invisibles. Elles ne saignent pas, mais elles fatiguent l'être. Dans l'enseignement soufi, l'âme ne demande pas des réponses rapides. Elle demande une présence sincère. Elle demande que tu t'arrêtes, que tu écoutes sans corriger, sans justifier, sans expliquer. Rumi disait que l'âme parle quand tu cesses de vouloir la faire taire. Et tant que tu restes occupé à fuir ce silence, elle reste enfermée derrière le bruit. Tu crois peut-être que tu as encore du temps, mais Rumi rappelait que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Chaque jour vécu sans écouter l'âme creuse un peu plus la distance, et cette distance devient un mode de vie. Tu t'habitues à ne pas sentir. Tu appelles cela maturité, responsabilité, adaptation. Mais au fond, c'est une anesthésie lente. L'âme, dans le soufisme, est liée à l'amour divin. Quand tu l'écoutes, quelque chose s'ouvre. Quand tu l'ignores, quelque chose se ferme. Rumi parlait de ce verrou intérieur qui bloque la circulation de l'amour. Alors tu cherches dehors ce que tu as fermé dedans. Et cette recherche ne s'arrête jamais, parce qu'elle ne touche jamais la vraie source. Tu ressens peut-être cette fatigue étrange, même sans raison claire. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton âme qui attend. Elle attend que tu arrêtes de vivre à moitié. Elle attend que tu arrêtes de négocier avec ce qui te fait mal. Rumi enseignait que la vérité intérieure ne se négocie pas. Elle se vit ou elle se perd. Dans la voie soufie, perdre le lien avec l'âme est la plus grande pauvreté. Pas le manque d'argent, pas le manque d'amour, mais le manque de présence à soi. Et cette pauvreté crée une faim qui ne se comble jamais. Tu peux remplir ta vie, mais tu ne la nourris pas. Rumi ne promettait pas le confort à ceux qui écoutent l'âme. Il promettait la réalité. Et la réalité, parfois, dérange, mais elle libère. Ignorer l'âme semble plus facile à court terme, mais à long terme, cela coûte tout. Cela coûte la joie simple, cela coûte la paix intérieure, cela coûte le sentiment d'être vivant. Tu n'es pas faible parce que tu ressens cette douleur. Tu es vivant, et cette douleur est un signe de lucidité. Rumi voyait la souffrance intérieure comme un appel sacré. Pas quelque chose à fuir, mais quelque chose à écouter. Car derrière elle, il y a toujours une vérité qui demande à naître. Chaque instant où tu choisis d'écouter un peu plus, quelque chose se répare, lentement, sans bruit, sans spectacle. L'âme ne se réveille pas avec des explosions. Elle revient avec douceur, mais elle revient seulement si tu lui fais de la place. Et cette place, c'est ton attention sincère. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as besoin de redevenir toi. Le soufisme n'enseigne pas l'accumulation. Il enseigne le dépouillement. Enlever ce qui n'est pas vrai. Enlever ce qui ne résonne pas, jusqu'à ce que l'âme puisse respirer à nouveau. Rumi rappelait que l'âme ne parle pas de futur ou de passé, elle parle maintenant. Et si tu ne l'écoutes pas maintenant, elle continuera à frapper plus fort, pas pour te punir, mais pour te rappeler que tu es plus que ce que tu fais, plus que ce que tu montres, plus que ce que tu acceptes par peur. Peut-être que la vraie question n'est plus de savoir si tu dois écouter ton âme. Peut-être que la vraie question est combien de temps encore tu peux supporter de vivre sans elle, tout en sentant qu'elle est là, tout près, attendant juste que tu t'arrêtes et que tu écoutes enfin. Il y a un moment précis où l'âme cesse de chuchoter et commence à peser. Pas comme une voix, mais comme une lourdeur constante. Rumi connaissait cet état. Il parlait de l'âme comme d'un feu intérieur qui, lorsqu'il n'est pas nourri, ne s'éteint pas d'un coup. Il fume, et cette fumée envahit tout. Tes pensées, ton corps, ta façon de regarder la vie. Tu continues, mais tout devient opaque, sans clarté, sans joie réelle. Dans le soufisme, cette lourdeur n'est jamais vue comme un échec. Elle est un signal. L'âme montre qu'elle n'est plus entendue. Elle montre que tu vis selon des formes qui ne te correspondent plus. Rumi insistait sur une chose simple. Quand l'âme est ignorée trop longtemps, même la prière devient vide, même la foi devient mécanique. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est toi qui te fermes. Tu peux avoir l'impression d'être fort, d'avoir tenu, d'avoir résisté, mais cette force est souvent une armure. Et sous l'armure, l'âme manque d'air. Rumi parlait de cette endurance qui n'est pas sagesse, mais habitude. Tu t'habitues à ne pas sentir. Tu appelles cela maturité.
Mais l'âme, elle, ne s'habitue jamais à être trahie. Elle attend, silencieuse mais intacte. Plus tu avances sans l'écouter, plus tu te sens divisé. Une partie de toi agit, l'autre observe en silence. Dans la voie soufie, cette division est la racine de la souffrance. L'être n'est pas fait pour être séparé de lui-même. Rumi voyait l'unité intérieure comme la vraie paix. Et cette unité ne revient que lorsque tu acceptes d'entendre ce qui te dérange. Tu te demandes peut-être pourquoi tout semble plus difficile qu'avant. Pourquoi ce qui te portait autrefois ne te soutient plus. Rumi enseignait que, lorsque l'âme change de direction, l'ancien chemin devient étroit. Ce n'est pas la vie qui te teste. C'est ton âme qui refuse de continuer à se plier à ce qui n'est plus vrai. Dans le soufisme, écouter l'âme demande du courage, mais surtout de l'honnêteté. Pas envers les autres, envers toi. Rumi rappelait que l'hypocrisie la plus douloureuse est celle que l'on pratique contre soi-même. Dire que tout va bien quand l'intérieur crie. Sourire quand le cœur se contracte. Cette dissonance use l'être plus que n'importe quelle épreuve extérieure. L'âme ne te demande pas de tout quitter. Elle te demande de ne plus te quitter toi. Elle demande que tu cesses de vivre contre ce que tu ressens profondément. Rumi parlait de ce retour intérieur comme d'un retour à la maison. Et personne ne retourne chez lui sans traverser un moment de désorientation. Tu peux sentir cette peur diffuse. Peur de ce que tu vas découvrir si tu écoutes vraiment. Peur de perdre des repères. Peur de décevoir. Le soufisme ne nie pas cette peur. Il l'accueille. Rumi voyait la peur comme une porte. Derrière elle se cache toujours une vérité plus vaste que le confort. Ignorer l'âme semble plus sûr. Tu sais ce que tu perds en l'écoutant. Tu ne sais pas ce que tu gagnes. Mais Rumi rappelait que la vraie perte est ailleurs. La vraie perte est de vivre toute une vie sans jamais habiter pleinement son propre cœur. Cette perte ne fait pas de bruit, mais elle laisse un goût amer qui ne disparaît jamais. Dans la voie soufie, l'âme est liée au souffle. Quand tu vis contre elle, même respirer devient lourd. Tu inspires, mais tu ne te sens pas rempli. Tu expires, mais tu ne te sens pas libéré. Rumi parlait de cette respiration coupée comme d'un signe clair. Quelque chose en toi n'est plus en accord. Tu continues peut-être à chercher des réponses à l'extérieur, des méthodes, des distractions, des explications. Mais l'âme ne se trouve pas par accumulation. Elle se retrouve par dépouillement, en arrêtant de fuir ce qui fait mal, en restant avec ce qui est inconfortable. Rumi enseignait que rester est souvent plus transformateur que chercher. L'âme n'est jamais pressée, mais elle est constante. Elle reviendra encore et encore sous différentes formes. Une lassitude, une tristesse sans cause, une colère sourde. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des messages. Rumi invitait à les écouter comme on écoute un ami qui souffre, sans jugement, sans correction immédiate. Tu peux vivre longtemps sans écouter ton âme, mais chaque année sans elle a un prix intérieur. Tu perds la spontanéité, tu perds la profondeur, tu perds la capacité de te réjouir sans raison. Et un jour, tu te réveilles en te demandant quand tu as commencé à vivre ainsi à distance de toi-même. Le soufisme ne parle pas de se réparer, il parle de se souvenir de ce que tu es avant les compromis, avant les peurs, avant les attentes. Rumi voyait ce souvenir comme une lumière enfouie. Elle ne s'est jamais éteinte, elle attend juste que tu enlèves ce qui la recouvre. Écouter l'âme n'apporte pas toujours des réponses claires, mais cela apporte une direction. Et cette direction apaise, même dans l'incertitude. Rumi enseignait que marcher dans la vérité, même sans carte, est plus reposant que rester immobile dans le faux. Tu n'es pas en retard, tant que cette question te touche. L'âme est encore vivante en toi. Et tant qu'elle est vivante, le retour est possible. Le soufisme ne condamne jamais celui qui s'est perdu. Il accueille celui qui s'arrête enfin pour écouter. Peut-être que ce malaise que tu ressens n'est pas un problème à résoudre. Peut-être que c'est une invitation à cesser de te fuir. Rumi rappelait que l'âme ne demande jamais la perfection. Elle demande la sincérité. Et cette sincérité commence toujours par une écoute réelle. Chaque instant où tu choisis d'écouter un peu plus, même sans comprendre, quelque chose se détend en toi, lentement, profondément, sans spectacle. Et cette détente révèle une question qui devient de plus en plus présente. Presque impossible à ignorer. Combien de temps encore peux-tu continuer à vivre ainsi, sans répondre à cet appel intérieur ? Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas, une fatigue qui reste même quand le corps s'arrête. Rumi parlait de cette lassitude comme d'un signe clair que l'âme marche seule. Quand tu continues sans l'écouter, elle continue sans toi. Elle avance dans une direction intérieure que ta vie extérieure ne suit plus. Et cette séparation crée un poids constant, discret mais profond, qui accompagne chaque geste, chaque pensée, chaque silence. Dans le soufisme, l'âme n'est jamais en retard. C'est l'humain qui se détourne. Rumi insistait sur cette idée simple.
L'âme sait toujours où aller, même quand toi tu ne sais plus. Mais si tu refuses de l'entendre, elle n'insiste pas par la force. Elle laisse le manque faire son travail. Elle laisse le vide devenir assez grand pour que tu t'arrêtes enfin. Tu te demandes peut-être pourquoi tu te sens étranger à ta propre vie. Pourquoi ce que tu fais semble juste, mais ne te touche plus. Rumi voyait cela comme un signe de désalignement. Quand l'âme n'est pas écoutée, la vie devient une suite d'actions sans chaleur. Tu avances, mais tu ne vibres plus. Tu existes, mais tu ne te reconnais plus. L'âme ne parle pas avec des phrases compliquées, elle parle avec des sensations simples. Un serment, une tristesse douce, une nostalgie sans objet. Le soufisme enseigne que ces signaux sont sacrés. Ils ne sont pas des faiblesses, ils sont des rappels. Rumi appelait cela des coups à la porte du cœur, et plus tu ignores, plus ces coups deviennent lourds. Tu peux avoir l'impression que tout cela passera, que ce malaise est temporaire, mais Rumi rappelait que l'âme ne renonce jamais à sa vérité. Elle peut attendre des années, mais elle ne se tait jamais vraiment. Elle se transforme en manque, en agitation, en vide intérieur. Et ce vide ne disparaît pas avec le temps. Il s'approfondit. Dans la voie soufie, vivre sans écouter l'âme revient à vivre dans une maison sans lumière. Tu connais chaque pièce, mais tout reste sombre. Rumi parlait de cette obscurité intérieure non pas comme d'un châtiment, mais comme d'une invitation à rallumer ce qui a été négligé. Et cette lumière ne revient que lorsque tu oses regarder à l'intérieur. Tu continues peut-être à te dire que ce n'est pas le moment, que tu verras plus tard, mais Rumi enseignait que l'âme ne vit que dans le présent. Elle ne se projette pas, elle ne négocie pas. Elle est là, maintenant, et elle appelle maintenant. Chaque report est une distance de plus entre toi et toi-même. Dans le soufisme, la vraie souffrance n'est pas ce qui arrive de l'extérieur, c'est ce que tu refuses d'écouter à l'intérieur. Rumi voyait cette résistance comme la racine de l'errance. Tu cherches ailleurs ce qui est déjà en toi, mais que tu refuses de reconnaître. Et cette recherche devient interminable. L'âme n'a pas besoin que tu comprennes tout. Elle a besoin que tu t'arrêtes, que tu ressentes sans corriger, que tu accueilles sans expliquer. Rumi insistait sur cette simplicité radicale. L'écoute précède toujours la compréhension. Tant que tu veux comprendre avant d'écouter, tu restes bloqué dans le mental. Tu peux ressentir une peur diffuse à l'idée d'écouter vraiment. Peur de ce que tu devras laisser tomber. Peur de ce qui ne pourra plus continuer. Le soufisme ne nie pas cette peur. Il la traverse. Rumi enseignait que la peur est le seuil, jamais la destination. Derrière elle se trouve toujours une vérité plus vaste. Ignorer l'âme crée une tension constante. Tu te tends pour tenir. Tu te tends pour avancer. Tu te tends pour rester fonctionnel. Mais cette tension use. Rumi parlait de cette dureté intérieure comme d'un éloignement de l'amour. Car l'amour, dans le soufisme, circule seulement là où l'âme est libre de parler. Quand l'âme est écoutée, quelque chose se détend, même sans solution immédiate. Quand elle est ignorée, même les solutions ne suffisent pas. Tu règles des problèmes, mais tu ne te reposes jamais. Tu avances, mais tu n'es jamais apaisé. Rumi voyait cela comme un signe clair que la racine n'a pas été touchée. Tu peux continuer longtemps ainsi. Beaucoup le font. Mais Rumi rappelait que survivre n'est pas vivre. Et l'âme ne se contente jamais de survivre. Elle cherche l'intensité vraie, la présence pleine, l'amour sans masque. Et tant que tu refuses cela, elle te le rappellera par le manque. Dans la voie soufie, l'âme est liée à la vérité intérieure. Pas à une vérité morale, mais à une vérité ressentie. Quand tu vis contre cette vérité, même tes valeurs deviennent lourdes. Même ce que tu crois juste devient un fardeau. Rumi enseignait que la vérité qui n'est pas vécue devient une prison. Tu n'as pas besoin d'un choc pour écouter l'âme. Tu as besoin d'honnêteté, d'admettre que quelque chose en toi n'est plus nourri, que quelque chose attend. Rumi voyait cet aveu intérieur comme le début réel du chemin. Pas les pratiques, pas les discours, mais cette reconnaissance simple. Chaque fois que tu choisis de ne pas écouter, tu renforces l'habitude de t'éloigner. Et cette habitude devient une identité. Tu finis par croire que tu es comme ça. Mais le soufisme enseigne que ce n'est jamais vrai. Ce que tu es vraiment se révèle seulement quand tu écoutes. L'âme ne demande pas que tu sois prêt. Elle demande que tu sois présent. Rumi rappelait que la présence est déjà une réponse. Même sans action, même sans décision immédiate. Être là avec ce que tu ressens ouvre déjà une porte que tu croyais fermée. Tu peux sentir que cette question devient de plus en plus insistante, qu'elle ne te laisse plus tranquille. Ce n'est pas une menace. C'est un rappel. Rumi voyait ces rappels comme des actes de miséricorde, car l'âme qui appelle encore est une âme qui n'a pas renoncé. Tant que tu entends cet appel, même confusément, le lien existe. Et tant que le lien existe, le retour est possible. Le soufisme ne parle jamais de condamnation. Il parle de retour. Retour à soi. Retour au cœur.
retour à ce qui a été laissé de côté. Peut-être que la vraie douleur n'est pas ce que tu ressens maintenant. Peut-être que la vraie douleur serait de ne plus rien ressentir du tout. Rumi rappelait que la sensibilité est un signe de vie intérieure. Et cette vie demande une chose simple mais exigeante, être enfin écoutée. Et cette question continue de se poser, sans réponse facile, sans échappatoire mental, comme une présence qui reste là, encore et encore. Combien de temps peux-tu continuer à vivre sans écouter ton âme, alors qu'elle n'a jamais cessé de t'attendre ? Il y a une solitude particulière que même la compagnie ne dissout pas. Tu peux être entouré, parler, occupé, et pourtant sentir ce vide discret qui reste. Rumi reconnaissait cette solitude comme le signe d'une âme tenue à distance. Quand l'âme n'est pas écoutée, même la présence des autres ne touche plus. Tu es là, mais tu n'es pas rejoint. Et ce manque silencieux devient un compagnon constant, invisible, mais fidèle. Dans le soufisme, cette solitude n'est pas un défaut social. Elle est un désaccord intérieur. Rumi insistait sur cette vérité simple. Quand l'âme est absente de ta vie, tout le reste devient approximatif. Tu fais, mais tu ne vibres pas. Tu parles, mais tu ne dis pas l'essentiel. Et plus le temps passe, plus cette approximation te fatigue. Tu peux essayer d'être fort, de tenir, de t'adapter. Mais l'âme ne se nourrit pas d'efforts. Elle se nourrit de vérité ressentie. Rumi voyait l'effort sans écoute comme une fuite déguisée. Tu avances, mais tu t'éloignes. Tu t'occupes, mais tu te perds. Et cette perte ne se voit pas de l'extérieur, seulement à l'intérieur. L'âme, dans la voie soufie, n'est jamais exigeante. Elle est persistante. Elle revient sous la forme d'un malaise doux, d'une nostalgie étrange, d'un désir sans objet. Rumi parlait de ce désir comme d'une mémoire intérieure, une mémoire de ce que tu es quand tu n'es pas coupé de toi. Tu te demandes peut-être pourquoi rien ne suffit vraiment. Pourquoi même les moments heureux semblent incomplets. Rumi enseignait que lorsque l'âme n'est pas présente, la joie devient fragile. Elle dépend des circonstances. Elle ne repose pas en toi. Et dès que quelque chose change, elle s'effondre. Dans le soufisme, la stabilité ne vient pas du contrôle. Elle vient de l'écoute. Écouter l'âme crée un centre intérieur. Sans ce centre, tu oscilles. Un jour confiant, un jour vide. Rumi insistait sur cette oscillation comme sur un signe clair. L'âme n'est pas à la place qui lui revient. Tu peux ressentir une agitation constante, même dans le calme. Le corps est immobile, mais l'intérieur ne se pose pas. Rumi voyait cette agitation comme un appel, pas un problème à résoudre, mais une invitation à revenir à l'essentiel. Tant que tu ignores ce que est l'appel, le calme extérieur ne suffit jamais. L'âme ne demande pas de réponse rapide, elle demande de la présence honnête. Rumi rappelait que la présence est déjà une forme d'amour. Et l'amour, dans le soufisme, est ce qui guérit la séparation intérieure. Sans amour pour ce que tu ressens vraiment, la distance reste. Tu peux continuer à vivre en surface. Beaucoup le font. Mais Rumi rappelait que la surface fatigue plus que la profondeur. À la surface, tout demande effort. En profondeur, quelque chose porte. Et cette profondeur n'est accessible que lorsque l'âme est écoutée. Ignorer l'âme crée une tension invisible. Tu te tends pour être à la hauteur. Tu te tends pour correspondre. Tu te tends pour ne pas sentir. Et cette tension devient une manière d'être. Rumi parlait de cette dureté intérieure comme d'un éloignement de la douceur divine. Dans la voie soufie, la douceur n'est pas faiblesse. Elle est alignement. Quand l'âme est entendue, la douceur revient naturellement. Pas comme naïveté, mais comme justesse. Et cette justesse apaise même les situations difficiles. Tu peux avoir peur de ce que l'écoute va demander. Peur de devoir changer. Peur de perdre des repères. Rumi n'ignorait pas cette peur. Il la reconnaissait comme le dernier voile avant la vérité. Derrière elle, il n'y a pas la perte, mais la cohérence intérieure. L'âme ne te pousse pas à tout bouleverser. Elle te pousse à cesser de te mentir. Et ce simple arrêt du mensonge intérieur transforme déjà la vie. Rumi voyait cette sincérité comme le premier pas réel sur le chemin. Chaque jour sans écoute renforce l'habitude de l'évitement. Et l'évitement devient normal. Tu finis par croire que cette distance est ton caractère. Mais le soufisme enseigne que ce n'est jamais ton vrai visage. C'est une protection apprise. Quand l'âme commence à être écoutée, même légèrement, quelque chose se relâche. Tu ne sais pas encore quoi faire, mais tu respires mieux. Rumi parlait de cette respiration retrouvée comme d'un signe certain. Le retour a commencé. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta vie pour écouter l'âme. Tu as besoin d'accepter ce que tu ressens maintenant. Rumi rappelait que le présent est la seule porte réelle. Tout le reste est fuite. Plus tu repousses cette écoute, plus la question devient insistante. Pas comme une menace, mais comme une présence. Elle te suit dans le silence, dans la fatigue, dans les moments creux. Rumi voyait cette persistance comme une miséricorde.
L'âme qui appelle encore n'a pas abandonné. Et tant qu'elle n'abandonne pas, le lien existe. Le soufisme ne parle jamais de condamnation. Il parle toujours de retour possible. Peut-être que ce malaise que tu ressens est déjà une forme d'écoute. Peut-être que le simple fait de sentir cette question est le début du chemin. Rumi enseignait que reconnaître le manque est déjà se rapprocher de la source. Et cette question reste là, sans se clore, sans se résoudre, tournant doucement dans le cœur, demandant encore, demandant toujours. Combien de temps peux-tu continuer à vivre sans écouter ton âme, alors qu'elle n'a jamais cessé de t'attendre? Si cette question te dérange, ce n'est pas un hasard. Dans la voix de Rumi, ce qui touche le cœur n'est jamais une coïncidence. Ton âme n'est pas silencieuse, elle attend que tu cesses de la couvrir de bruit, d'excuses et de peur. Si tu ressens cet appel, ne le repousse pas encore une fois. Approfondis. Reste, écoute. Abonne-toi pour continuer ce chemin intérieur. Deviens membre pour des enseignements profonds et prolongés de Rumi. Écris dans les commentaires ce que cette question a réveillé en toi. Ce chemin ne demande pas de croyance, il demande de l'honnêteté.